Bienvenue dans ce module complet sur le fonctionnement de la pompe Millif Ipsopump. Dans ce guide, nous allons vous présenter les composants et les touches de la pompe, le chargement de la pompe, son déverrouillage, et la navigation des écrans et menus de la pompe. 1. Composants de la pompe. La face avant comporte un écran tactile noir et blanc. Le coin supérieur droit abrite la batterie, sécurisée par un capuchon, tandis que le coin inférieur gauche accueille la cartouche pré-remplie Pump Cart et l'adaptateur. Cet adaptateur est relié à la tubulure. Le bouchon de la tubulure peut être cliqué sur la base de la canule. Le seul bouton de la pompe est le bouton de commande qui sert à des usages multiples. 2. Remplacement de la pile. L'Ipsopump Millif fonctionne avec une pile alcaline standard AA. Lors du remplacement, veillez à ce que le côté négatif soit inséré en premier. La pile dure généralement environ 1 mois. Une fois la pile en place, placez le capuchon sur le dessus. Il est conseillé de remplacer le bouchon de la batterie tous les 3 mois pour maintenir l'étanchéité de la pompe. Vous pouvez fixer le bouchon de la batterie avec une pièce de monnaie en veillant à ce que la fente soit au même niveau que la pompe. Lors du remplacement de la pile, la pompe affiche sur l'écran le numéro de série et la version du logiciel de la pompe. Confirmez en touchant la coche blanche pour lancer l'autotest de la pompe. Réglez ensuite l'heure et la date, et vous serez dirigé vers l'écran d'état. 3. Déverrouillage de la pompe. Par défaut, la pompe est réglée sur le verrouillage des touches. Une pression sur le bouton de fonction active la pompe. Pour accéder au menu principal, glissez vers la gauche sur l'écran d'état et entrez 1, 2, 3. 4. Écran d'accueil et menu de la pompe. L'écran d'accueil s'affiche, ainsi que les éléments suivants. En haut, vous trouverez l'heure, la date, l'état de verrouillage et le niveau de la batterie. Au centre, l'icône d'état représente l'état actuel de l'activité de l'insuline. Il peut s'agir de tirets accompagnés d'un carré, indiquant l'arrêt de l'insuline basale. Il peut également s'agir de tirets accompagnés de la lettre A ou B, indiquant le profil basal actif. Si un profil basal temporaire est en cours, l'icône affichera un signe de pourcentage. Enfin, si un bolus normal, carré ou double est administré, l'icône affichera le symbole du bolus correspondant. Il indique également le taux d'administration de l'insuline basale ou l'insuline bolus restante à administrer. Glissez vers la gauche sur l'écran d'accueil et entrez un -2-3 pour accéder au menu principal, qui comprend cette option, bolus, débit basaux, remplacement de la cartouche, amorcer le dispositif de perfusion, historique, mode administration et mode suspension et paramètres. Un grand nombre de ces options sont assorties de sous-menus. Une carte du menu complet et une présentation des icônes peuvent être téléchargées en dessous de cette vidéo. Depuis l'écran d'accueil, un glissement vers la droite permet de visionner le dernier bolus administré qui affiche toutes les informations relatives au dernier bolus entièrement administré. La navigation dans les menus est facile, il suffit de taper sur les icônes. Une croix indique annuler, une coche est pour reconfirmer, une flèche vers la droite avec un cadenas veut dire avancer pour déverrouiller, une flèche vers la droite indique avancer, une flèche vers le haut veut dire remonter le menu d'un niveau, et une flèche vers l'arrière signifie reculer d'une étape. Si une icône est grisée, ceci indique qu'elle n'est pas disponible. Le bouton de commande permet de revenir à l'écran d'état à tout moment. Il peut également activer, désactiver l'écran et administrer un bolus d'insuline s'il est configuré. Le bouton de commande peut être utilisé de 2 manières. Une brève pression permet d'exécuter la plupart des fonctions. Pour d'autres, comme l'activation du bolus aveugle, appuyez sur le bouton de commande pendant plus de 2 secondes jusqu'à ce que la pompe vibre. 5. Ce qu'il faut faire et ne pas faire. Conservez une copie de la carte du menu disponible dans la section des téléchargements. Il aide les professionnels de santé à guider les patients à distance. La pompe est étanche, mais seulement pendant 1 heure jusqu'à une profondeur de 1 mètre, 3,3 pieds. Pour simplifier l'utilisation des boutons de fonction, pensez à faire pivoter l'écran de la pompe de 180 degrés. Vous pouvez le faire en allant dans les réglages du menu principal. L'icône avec les 3 carrés et les flèches symbolise la rotation de l'écran. Confirmez-la pour faire pivoter l'écran de 180 degrés. Envisagez d'utiliser le clip de la pompe ou un autre matériel de transport si nécessaire. Pensez également à utiliser un étui pour la pompe car son boîtier peut se rayer facilement.
Une liste des accessoires de transport et de protection d'Ipsomed est disponible dans les téléchargements. Plusieurs autres fabricants proposent également des solutions de transport et de protection. La pompe Millif IpsoPump n'ajuste pas automatiquement l'heure et la date. Lorsque vous passez de l'heure d'hiver à l'heure d'été, ou lorsque vous voyagez dans un autre fuseau horaire, vous devez donc ajuster l'heure vous-même. Vous pouvez faire ceci dans le menu « Paramètres ». Félicitations! Vous comprenez maintenant les opérations de base de la pompe MyLife IpsoPump. Notre prochaine capsule vidéo vous guidera ensuite dans le réglage de l'administration d'insuline.